Alors, avec Sea of Cloud, on est sur un jeu de pirates et de gourmandise. Le principe, en fait, ça va être de collectionner des points de victoire en accumulant des cartes de Rome, qui vont nous permettre de faire des points de victoire en les stockant ici, en accumulant des cartes de trésor, qui généralement nous permettent d'aller soit piquer de l'argent aux autres, soit d'aller essayer de créer de l'argent par nous-mêmes en repiochant d'autres cartes de Rome, des cartes de reliques, qui nous permettent de dire, au début j'ai des points négatifs, mais plus j'en accumule, plus je gagne de points positifs, donc il ne faudra pas les laisser aux autres non plus. Et des cartes de pirates, qui vont nous permettre d'aller pirater les navires des autres. Pour récupérer les cartes, c'est tout simple, on est sur un principe de, je regarde la première pioche, si elle ne m'intéresse pas, je laisse. Et je passe à la deuxième et je passe à la troisième. Je prends le risque de laisser aux autres pour pouvoir récupérer ce qui m'intéresse après derrière. Le truc, c'est qu'entre chaque île, à un moment, j'ai des abordages et là, on se confronte au navire des autres, s'il est plus ou moins bien équipé, s'il va plus ou moins bien résister. Et à chaque fois, on remet tout à zéro et on repart pour recollectionner les différents éléments de jeu. Donc on est sur un jeu qui se joue de 2 à 4, qui pour le coup est très bien à 3 et 4. On est sur du 10 ans et plus, avec généralement des parties qui vont aller de 40 à 45 minutes, généralement en fonction du nombre de joueurs.